toutes et à tous, bonsoir. Désolé pour ce retard de ce flash d'information, un retard dû à une faute technique. 16 familles de Corgat Estate dans le district de Montfleury ont reçu ce matin les clés de leur nouveau logement. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du président Patrick Hermini et de plusieurs hauts responsables du gouvernement et du membre de l'Assemblée nationale pour Montfleury, Michel Roucou. Le projet de logement de Corgat Estate a débuté en 2012. Reportage. C'est le président Patrick Hermini, le vice-président Sébastien Pilet et le député du district de Montfleury, Michel Roucou, qui ont officiellement coupé le ruban de cette nouvelle phase de développement de Corgat Estate. À ce jour, 83 logements ont été construits dans le cadre de ce projet, dont 32 sont actuellement achevés, laissant encore 48 unités à réaliser. Le projet est réalisé en deux phases. Les 16 logements remis aujourd'hui constituent la première phase, tandis que les travaux pour les 16 prochaines unités devraient commencer prochainement. Les 16 logements remis aux familles sont tous composés de 3 chambres. Les bénéficiaires sont tous originaires du district de Montfleury. Le projet représente un investissement de 15,6 millions de roupies. Le ministre du Logement, le vice-président Sébastien Pilet, a souligné que le projet a nécessité une coordination entre les différents intervenants afin de garantir que les travaux soient réalisés et livrés selon les normes requises. C'est plus qu'un logement qui est mis en place, a déclaré le vice-président Pilet, ajoutant qu'il s'agit également d'une communauté qui est ainsi créée. Et en fin d'après-midi, 24 nouvelles familles ont reçu leurs clés, les clés de leur nouveau logement, cette fois-ci à la Gorgue, dans le district d'Anse-Étoile. Il s'agit d'appartements de 2 et 3 chambres et plus de détails dans un prochain bulletin d'information. Le Seychelles Investment Board, le SIB, a organisé aujourd'hui un forum sur l'investissement. Forum d'une journée qui avait pour but principal de répondre aux besoins nécessaires pour attirer davantage d'investissements dans le pays, favorisant ainsi l'expansion de l'économie. Lors du lancement de ce forum à Eden Bleu, plusieurs intervenants ont exposé les défis et les réussites propres à leur secteur d'activité respectif, notamment la banque, le tourisme et l'agriculture. Ce forum a également offert aux participants l'occasion d'échanger entre eux et potentiellement de découvrir de nouvelles opportunités d'investissement telles que l'investissement direct étranger. La police a démenti l'implication de ses agents dans une affaire de pêche illégale au harpon évoquée dans plusieurs vidéos actuellement diffusées sur Instagram. Dans ces vidéos, un ressortissant étranger affirme qu'il aurait séjourné aux Seychelles il y a environ 5 ans et pratiqué la pêche sous-marine illégale avec 3 hommes qui se seraient présentés comme des policiers en civil. La police n'affirme qu'aucune des personnes mentionnées dans ces vidéos ne faisait partie de ses effectifs. Elle rappelle par ailleurs que se présenter ou se faire passer pour un agent de police constitue une infraction pénale. Une enquête sera menée sur les allégations formulées dans ces vidéos. Et les autorités rappellent également que le braconnage et la pêche légale au harpon sont interdits par la législation séchelloise. Les personnes reconnues coupables peuvent être condamnées à une amende, à une peine d'emprisonnement ou aux deux selon les circonstances. La police invite toute personne disposant d'informations concernant cette affaire à les contacter. Ainsi s'achève ce flash d'information. Bonsoir.